T'es plutôt un Jean Moulin qui balance jamais même sous la torture ou plutôt une poucave certifiée? Spoiler, dans 90% des cas, on finit tous en balance et en tôle. Bienvenue dans le dilemme du prisonnier. Marcel et Ginette, deux suspects, sont arrêtés pour vol en bande organisée. On a piqué 10 kilos de chamallow. Et ça, la police peut le prouver. On avait faim. Mais la police les soupçonne d'un autre crime bien plus grave. Ils ont aucune preuve contre nous, à part pour les chamallows. C'est pour ça qu'on attend ta coopération, Ginette. Si tu balances tout, je ferme les yeux sur les chamallows, tu seras libre. Et Marcel? Il prendra 20 ans. 20 ans? Vous êtes malade ou quoi? Jamais je le balance. Je prends 6 mois pour les chamallows. Comme tu veux, Ginette, mais j'espère pour toi que Marcel te le rendra. On lui a proposé le même deal. Voilà le dilemme. Soit les deux se taisent et ils prennent 6 mois, soit les deux avouent et ils prennent 10 ans. Si l'un parle et l'autre non, c'est 20 ans pour l'un et la liberté pour l'autre. Le meilleur résultat pour eux deux, c'est se taire et prendre 6 mois chacun. Mais ça ne serait pas stratégique. Dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle une stratégie dominante. Prenons Marcel. Si Ginette se tait, il a intérêt à parler, comme ça il sera libre, au lieu de prendre 6 mois. Et si Ginette parle, il a encore intérêt à parler, il prend 10 ans au lieu de 20. Donc quoi que fasse Ginette, Marcel il a intérêt à avouer. Et comme le jeu est symétrique, c'est pareil pour Ginette. Pour les deux joueurs, quelle que soit la stratégie de l'autre, balancer, c'est la meilleure option. Ils vont prendre 10 ans chacun, merci la théorie des jeux. Et le pire, c'est qu'en prison, aucun ne regrette son choix. Ginette m'a trahi, j'ai bien fait. Non mais quand je pense que Marcel m'a balancé, on peut faire confiance à personne. Le paradoxe, c'est qu'il existe une situation qui serait bien meilleure pour tout le monde que le résultat auquel on aboutit. Si on devait faire un choix collectif, on choisirait celui-ci à coup sûr. Mais comme les choix sont individuels, chacun en fait a intérêt à dévier. L'équilibre de Nash, il est sous-optimal, mais paradoxalement, c'est une situation où personne ne regrette son choix.